Bonsoir, bienvenue pour cette séance de yoga. Nous allons commencer par allumer la bougie avec le souhait que tous les cœurs, le cœur de tous les êtres, l'esprit de tous les êtres, de chacun des êtres, s'éveillent, s'ouvrent, le cœur et l'esprit de chacun des êtres s'ouvrent, s'éveillent pour le bien de tous les êtres, pour la santé parfaite de tous les êtres. N'est-ce pas magnifique de commencer une séance de yoga de la sorte? Donc, nous mettons la bougie dans le champ de vision. Voilà, sentez-vous à l'aise. Voilà, c'est magnifique. Ouais, je suis sûr qu'en replay, vous êtes bien aussi. Voilà. L'histoire est de laisser l'état d'esprit compétitif se dissoudre progressivement au fur et à mesure de la pratique du yoga. Au profit de l'établissement de l'état d'esprit bienveillant pour soi-même, l'état d'esprit de la vie du corps. Plus vous allez développer cette conscience que nous sommes construits sur un état d'esprit compétitif, plus cet état d'esprit compétitif va pouvoir se dissoudre au profit d'un état d'esprit collaboratif, d'un état d'esprit bienveillant pour soi-même, donc pour les autres. Plus je donne, plus je reçois. Ça paraît évident. Comment peut-il y avoir l'été sans l'hiver? Comment peut-il y avoir le printemps sans l'automne? Comment peut-il y avoir la naissance sans la mort? Comment peut-il y avoir le jour sans la nuit? Les opposés se complètent. Les opposés se complètent. Là où il y a dualité, revenons à l'unité. Donc, si je suis bienveillant avec moi-même, je suis bienveillant avec les autres. Si je suis bienveillant avec les autres, je tente d'être bienveillant pour moi-même également. Et si j'utilise le terme également, ce n'est pas pour rien. Essayez de rester dans le ressenti du corps. Il n'y a rien à obtenir en spiritualité, il y a juste à être. Donc, si en yoga, on a l'idée que c'est en faisant quelque chose qu'on arrivera à un état, en fin de compte, on fait fausse route. Cet état est toujours présent. C'est à nous de nous rendre disponibles pour que cet état de détente, de conscience, se développe de plus en plus dans les différents espaces de nos journées, de notre vécu conscient. Et les séances de yoga nous y aident. Ça bien sûr, c'est propice au développement de cette détente et de cette conscience. Mais heureusement pour nous, on n'est pas obligé à chaque fois qu'une contrariété se présente à notre esprit de faire 1 heure et demie de yoga pour pouvoir accepter ce qui se présente. On a des éclairs de génie en nous qui peuvent surgir à n'importe quel moment pour renaître à la réalité de la situation qui se présente à nous. Finalement, ça tourne toujours autour de l'acceptation. Les cas les plus flagrants, ce sont les dénis de grossesse. Si vous avez déjà vu une femme enceinte de 7, 8, 9 mois qui fait un déni de grossesse, on dirait qu'elle en est à 3 mois. Ou qu'elle a pris 5 kilos tout au plus. Et oups, elle a le petit dans les bras. Incroyable, on a l'impression de ne pas l'avoir vue enceinte. Donc, nous, c'est pareil. Lorsqu'on refuse des situations,
quelle qu'elle soit, on avorte en quelque sorte, même si le terme est un peu hard, mais on avorte la possibilité de cette situation de se développer, de naître, de vivre et de mourir, alors que dans l'acceptation, on laisse les choses se faire. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation. Ensuite, quand les choses sont acceptées, on a de la prise dessus, on a l'emprise peut-être sur les choses qu'on peut modifier. Si on n'a pas d'emprise, le fait d'accepter nous aide à laisser passer les événements. Quand c'est facile, tout va bien, facile d'accepter d'être en vacances, de se détendre. Mais c'est dans les situations difficiles que nous nous entraînons, les petites situations difficiles, que nous nous entraînons à accepter les situations plus difficiles. Et on est surtout dans une civilisation d'êtres humains polis et civilisés, bien élevés, à nous bloquer nous-mêmes, nous refuser nous-mêmes nos émotions. Alors que quand on est en colère, grande colère peut surgir, ça n'empêche pas de rester détendu dans la colère, parce qu'on la laisse passer. Et si c'est la tristesse, je vais pleurer un bon coup, laisser couler les larmes qui ont besoin de passer, même si je suis dans le transport en commun, dans une situation dans laquelle habituellement je refuserais mon émotion et je la garderais bien bloquée en moi, ce qui créerait des tensions supplémentaires. Non, je laisse passer l'émotion à l'intérieur, de la même façon que la situation à l'extérieur si je n'ai pas d'emprise sur elle. Je laisse passer l'émotion, quelle que soit son intensité, je cherche à l'exprimer pour ne pas la réprimer, pour ne pas la garder pour moi et la figer dans mon corps et créer des crispations. Non, je laisse passer l'émotion, je la vis pleinement avec l'intensité dans laquelle elle me traverse au moment où elle me traverse. Je suis dans ma vérité, je suis dans l'acceptation de ce que je vis intérieurement. Et à ce moment-là, tout passe comme un nuage dans le ciel, comme un train sur des rails. Il me semble que c'est une illusion d'être dans le calme absolu tout le temps. Qui peut prétendre à ça? On voit bien même le Dalai Lama qui explose de rire, le Dalai Lama qui pleure, le Dalai Lama en colère, le Dalai Lama qui récite un mantra, même s'il est établi dans son centre, au plus profond de lui-même, après 5 heures de méditation quotidienne, de 3 heures à 8 heures, eh bien, il fluctue parce que c'est ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Il laisse passer dans le lâcher-prise le plus accompli et total. Je lâche prise sur le sol. Aucune retenue. Juste l'accueil de ce qui est. Je ne cherche rien. Tout est déjà là, en moi. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps.